Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce QCM numéro 11. Je vais vous proposer de trouver des solutions pour essayer de créer cette pièce. Cette pièce, je vais vous la décrire. C'est une pièce complexe, mais il ne faut pas beaucoup de temps pour la réaliser avec, différents outils. Vous allez pouvoir, pour certains, apprendre à vous en servir. Alors, pour réaliser cette pièce, je vous le dis, j'ai fait des découpes au couteau. Donc suite justement à la démonstration de Didier, donc Didier les bons tuyaux, n'est-ce pas, qui nous a fait une petite démonstration pour faire une découpe de tuyaux très récemment. Je vous ai invité à aller regarder avec une petite info. Hein. Donc je vais utiliser l'outil découpé, sauf que je vais le faire, mais bon, ça serait trop facile si j'utilisais que l'outil à découper et si je l'utilisais l'outil à découper avec un objet qui est dans les axes. Donc là, je vais l'utiliser mais avec un objet désaxé. Donc il va s'agir, je vais vous faire voir, de créer des ouvertures comme ceci, 5 trous, puis que ces trous soient biseautés, que le tour complet soit biseauté, que ici vous avez donc une profondeur qui a été créée qui est également biseautée et vous en avez une autre ici. Donc c'est biseauté aussi en dessous, hein, au-dessus, en dessous, voilà l'objet. Et voilà. Donc, et je rappelle donc des accès. Donc je vais vous faire voir pour ceux qui n'auraient pas trouvé une solution pour réaliser ça simplement, parce qu'en réalité, hein, c'est vraiment très simple. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à connaître pour pouvoir y arriver. Et pour certains, ça va être un apprentissage, pour d'autres, ça va être un challenge, parce que pour certains, vous êtes plutôt doués, et donc ça ne pourra pas être très difficile. Je réouvre Blender sur la version 3.4 de Blender et je vous fais cette démonstration. Voilà, Blender 3.4, un clic gauche. Et comme on pourrait le croire, je ne suis pas parti sur un cube mais sur un plan. J'ai ajouté un plan, je me suis mis en vue de dessus. Ce plan, je l'ai désaxé, puisqu'on a dit qu'on allait désaxer, donc j'ai fait une rotation Z 45 degrés. RZ, oui, 45. Tiens, pourquoi il tourne pas Oui, en déverrouillant mon pavé numérique, ça va mieux. Donc je disais RZ 45, je me dis que c'est bizarre que ça fonctionne plus. Voilà, donc j'ai désaxé mon plan, et maintenant je vais vous faire voir, donc j'ai rajouté un cercle, donc découpe au couteau, ce que je vous disais. Je passe en mode Edit, Tab, S, je réduis la surface, et maintenant je vais donc dupliquer ce cercle, Shift D, et je vais faire un GX, je déplace comme ceci, Shift D, GX, je déplace de l'autre côté, puis je resélectionne celui du milieu, Shift D, GY, je le positionne là, donc on n'est pas au millimètre, hein. Shift D, GY, là, et je positionne de l'autre côté. À partir de là, j'ai donc 5 cercles que je sélectionne A et que je vais décoller du plan en faisant un GZ, là, pour faire une découpe au couteau. Donc pour faire la découpe au couteau, c'est très simple, Didier Nebreda vous l'a fait voir dans la dernière explication des tuyaux, Didier les bons tuyaux. Donc je me mets en vue de dessus et je sélectionne en premier en mode objet, je sélectionne le plan. Je l'emmène en mode Edit en cliquant sur Tab. Puis ici, dans cette fenêtre-là, maintenant je suis en mode Edit, je vais sélectionner les cercles en faisant Shift, un clic gauche, les cercles. Là, je vais pouvoir maintenant, dans une vue axée, donc toujours en vue de dessus, une vue axée par rapport à la scène, je vais dans Maillage et je vais faire Projection au couteau. Et là, on voit que la projection s'est réalisée, la découpe est faite, je vais cacher ici les cercles en cliquant sur le petit œil qui est là. Voilà, et maintenant je peux tout simplement faire X, supprimer les faces. Donc j'ai un plan qui est découpé donc de 5 cercles. Je peux maintenant, vous allez comprendre, sélectionner mon plan, faire extrude, donc mode edit A, c'est extrude, et voilà, tout de suite je bouge ma souris, et voilà, et comme ça, j'ai donc une sorte de cube qui est directement percé. Hein, parce que pour percer un cube, par exemple, on pourrait utiliser les effets booléens.
en faisant ce que je viens de faire, vous percez un tube directement sans utiliser de période de booléen. Mais bon, c'est juste une aparté comme ça. Donc ici, je vais me mettre en mode face. Donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, un clic droit. Et maintenant, je vais commencer donc à faire des bords, à biseauter les bords. Si j'essaye de biseauter les bords ici, qu'est-ce qui va se passer si je fais un CTRL B? Regardez bien, ça ne le fait pas. Donc je suis obligé de créer un nouveau cylindre à l'intérieur de chaque cylindre. Et pour faire ça, je vais faire Extrude, un clic gauche, Alt, S. Je bouge ma souris vers l'intérieur des tubes, et non vers l'extérieur, vers l'intérieur, et je crée un bord. Ce qui fait que maintenant que j'ai un bord, je vais pouvoir sélectionner les éléments, je me mets en mode arrête ici, sélectionner les tours ici pour pouvoir biseauter. Pour faire ça, la solution la plus simple, c'est toujours d'utiliser, attention, ici on a tendance à oublier les outils de sélection. Dans cette fenêtre-là, vous avez sélectionné boucle de bordure. Un clic gauche, j'ai sélectionné, Alt Z, je me mets en mode transparent, toutes les bordures d'un seul coup, sans me casser la tête. Maintenant, je peux faire un CTRL B pour faire un biseau. Voilà, je fais tourner la roulette de ma souris, je vais me mettre un peu plus près. CTRL B, voilà, on voit bien. J'ai mon biseau et je fais tourner la roulette de ma souris pour arrondir mes biseaux. Au passage, comme ça, entre parenthèses, vous avez là, ici la possibilité de modifier la forme, c'est-à-dire non plus d'avoir un biseau qui ressort, mais un biseau creusé, comme ceci. Voilà. Ah ben oui, j'aurais dû, bon, enfin là, c'est pas grave. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, là, CTRL Z, et je vais refaire mon biseau, non pas creusé, mais je reviens ici, avec une valeur de 0,5, je vais taper 0,5, voilà. Donc j'ai bien mes biseaux qui sont faits. Maintenant je vais passer au biseau les tours. Donc pour sélectionner les tours, tous les tours d'un seul coup, vous faites Shift, CTRL, Alt, un clic droit, vous tapez, vous cliquez sur une arête. Aïe. Shift, CTRL, Alt, je recommence. Là. Vous cliquez donc au bord d'une arête, ce qui vous permet de sélectionner tous les tours. Maintenant, je vais faire donc mon CTRL B pour faire mes biseaux sur les tours, puisque j'avais biseauté les tours. Ok. Et je vais biseauter également tous les tours ici. Là. Comme ça, ce sera fait. Donc, CTRL B, je fais un petit biseau. Là. Voilà. Première des choses. Ensuite, pour pouvoir faire des renfoncements. C'est pas très compliqué. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est maintenant, comment on va pouvoir faire pour faire des renfoncements. Mais on est dans un modèle qui est désaxé, alors qu'il faut savoir que pour utiliser le couteau, il faut qu'on soit dans des vues axées. Donc là, je ne suis pas complètement désaxé en réalité, puisque j'ai bougé mon plan de 45 degrés. Donc grosso modo, je ne suis pas vraiment désaxé. Mais bon, même si j'étais complètement désaxé, ça ne changerait pas, je vais vous faire voir la méthode. Donc on passe directement ici dans le mode normal. Mode normal, ici, bon, mon plan, je vais le dupliquer, Shift D. Là. Puis je vais le déplacer. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le Z, GZ. Et ce qu'on voit, c'est que l'axe Z vient de s'éclairer. Et quand je bouge mon plan, en bougeant ma souris, eh bien, il se déplace le long de l'axe Z. Là. Donc, qui est l'axe Z une vue axée. Parce que si je me mets en vue dessus et que je fais GZ, on voit bien que l'axe Z est positionné à 45 degrés. Là. Voilà, donc très simple, je vais réduire la surface, S. Maintenant, je vais modifier la largeur et la hauteur. Donc, ça ne sera pas l'axe Z. Ça sera donc soit X, soit Y. Si je fais un SX, voilà ce qui se passe. Et si je fais un SY, je l'agrandis. Et vous voyez l'axe Y qui est venu, qui a complètement changé de position. Voilà. Et maintenant, il va falloir que j'utilise l'outil couteau. Donc pour faire le couteau, pour me retrouver dans une vue axée, en fait, en quelque sorte, pour que je sois bien positionné, je vais me mettre par exemple déjà en vue 1.
là, et je vais faire tourner ma scène. Tourner ma scène en appuyant soit sur le 4, soit sur le 6. Je fais tourner ma scène jusqu'à temps que j'arrive voilà. Et là, je suis axé. Donc si je sélectionne ici mon cube, que je passe en mode edit, puis ensuite, alors mon plan, pardon, désolé, je l'ai pas, il faut en faire un nouvel objet. Hein. Donc mon plan ici, je fais faire P et sélection, j'ai un nouvel objet, je peux repasser maintenant en mode objet, sélectionner la boîte, passer en mode edit, puis ensuite Shift, je sélectionne le plan. Et maintenant, je vais pouvoir projeter au couteau. Hop, là, projection au couteau. Ok, je peux cacher le plan, là, et j'ai bel et bien, hein, on le voit, voilà. Et bien encore une fois, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement extrude, un clic gauche. Donc forcément, je suis sur l'axe Z, et je vais faire Alt S, là, Alt S. Alt S qui me fait donc automatiquement créer une extension sur les axes du plan. Voilà, sur les normales du plan. Ensuite, comment je vais faire pour aller faire une découpe ici? Donc là, déjà, je peux commencer à sélectionner les bords ici, en mode arrête, ici. Hein. Si je me mets en mode arrête, là, je sélectionne les arêtes, CTRL B. Donc là, je fais le biseau, voilà, que j'ai fait. On en est là. Ensuite, je vais resélectionner ici. Je sélectionne mon plan. Je vais mettre en vue de dessus et le plan, je vais le faire tourner. Son axe de rotation se situe ici. Donc si je fais une rotation, alors là mon plan il est là, moi je vais faire on va dire une découpe ici là. Si je fais une rotation R par rapport à la vue, il tourne sur l'axe. Et regardez en bas à gauche, vous allez voir les degrés. Regardez bien, rotation, vous voyez les degrés. Donc forcément là ça va être une valeur, pour être sûr que je suis bien, ça va être 135, 0. Donc il faut que je me retrouve à 135, 0. Si je fais une rotation, hop, voilà, je peux y arriver comme ça. Bon, si j'y arrive pas, voilà, 135, 0. Je suis certain là qu'il est bien positionné. Je vais revenir en arrière et je vais faire une rotation. Alors cette fois-ci RZ, je vais faire un 135, voir ce que ça donne directement là. Oui, ça marche. Donc là, il est de ce côté-là. Il aurait fallu que je fasse peut-être moins. Non, c'est bon, je vais le faire là. C'est à l'opposé, donc c'est bon. Donc là, on voit que mon plan il est bien positionné correctement. Hein. Il est axé en réalité. Hein. Et maintenant, si je fais un G, ça doit être X, je peux le déplacer comme ceci. Je vais retrouver donc ma vue axée, je me mets en vue 1. Je vais faire tourner ma scène, soit avec le 6, soit avec le 4. Donc là, avec le 4. Et je me remets dans les axes. Là, je peux sélectionner maintenant ma boîte. Puis, je l'amène en mode Edit, Tab. Puis ici, je viens resélectionner le plan. J'aurais pu modifier sa dimension. Hein. Bon, je le laisse comme ça. Hein. Et je vais pouvoir faire mon biseau. Et là, il sera parfaitement correct. Voilà. Pour ma découpe au couteau. Voilà. Je cache le plan qui ne me sert plus à rien. Et j'ai ma découpe au couteau qui est là. Et bien là, tout simplement, ce que j'ai fait extrude. Extrude, un clic gauche, je libère. Et Alt S. Je viens creuser une ouverture. Attention à ne pas aller jusqu'au cylindre qui est là. Voilà, et j'ai plus qu'à sélectionner tous les tours. Si je sélectionne, si je fais CTRL+, normalement je pense que ça devrait marcher. Et que je fais donc, moi je l'ai sélectionné les bordures. Voilà. Donc moi je l'ai dans mes raccourcis, hein, les bordures. Sélectionner les bordures. Pas dans mes raccourcis, dans mon menu favori. Et là, je vais faire un CTRL B. Et voilà. Vous voyez qu'en une dizaine de minutes, j'ai fait un objet complexe. Alors, évidemment, je vais l'adoucir. Pour l'adoucir, déjà pour commencer, moi, j'ai l'adoucissement ici directement. Hein. Autrement, vous sélectionnez tout. Vous allez donc dans Arrête, dans Face, pardon, et vous allez cliquer sur Ombrage lissé. Voilà. Donc là, on voit que ça ne le fait pas. Donc ici, après, vous allez là. Et vous allez également sélectionner normal et cocher ombrage là, 30 degrés, les inclinaisons d'ombrage. Et vous avez l'objet donc qui est terminé.
avec tous les renforcements. Voilà. Donc pour certains, vous avez... Alors si je regarde le maillage, vous voyez que j'ai un maillage qui est parfaitement... D'ailleurs, je suis pas certain que... ouais, je vais jeter un œil, mais ça se trouve, elle est même imprimable. Pas sûr, hein. Mais bon, on va tout vérifier, voilà, pour voir ce que ça donne. Bah, vous voyez, voilà, il est parfaitement imprimable. Face saillie, alors ça, je sais plus ce que ça veut dire. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ouais, ça c'est les faces qui donnent vers le sol. Donc vous avez un objet parfaitement imprimable en faisant ça. Donc conforme, hein. Forcément imprimable, peut être que conforme. Voilà, merci à tous de suivre donc les QCM. J'espère pour vous que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis, je vous invite à regarder le prochain QCM, ce sera le numéro 12. Je vais donc probablement trouver d'autres choses, peut-être d'autres challenges à réaliser. Je vais peut-être repartir sur 4 objets. Enfin voilà, j'ai rien en tête pour l'instant. Je l'ai fait au fur et à mesure. Et je rappelle pour ceux qui sont sur la liste Blender de A à Z que évidemment je vais continuer ces tutos. Pour l'instant je m'amuse un petit peu et je vous fais profiter d'une distraction, mais je vais reprendre ma liste évidemment. Je rappelle aussi que la liste des QCM que j'ai réalisé, eh bien la playlist, le lien de la playlist est sous cette vidéo. Vous pouvez donc accéder à tous les QCM que je suis en train de réaliser. Pour ceux qui ont participé comme Didier récemment, je vous remercie parce que c'est toujours intéressant des gens qui participent et qui proposent éventuellement des solutions, donc en laissant des commentaires ou en me proposant des liens pour pouvoir regarder éventuellement des vidéos avec d'autres façons de procéder, ce qui peut être intéressant pour les gens qui apprennent. Voilà, merci à tous et bon courage.